Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce webinaire au sujet de la phytothérapie. Alors, je me présente d'abord Wilfredo Ferré. Je suis administrateur de la mutuelle Nuoma et en charge de l'innovation. Et je vais avoir à la manœuvre avec moi aujourd'hui Delphine Esselin, qui est mon alter ego au niveau du personnel de la mutuelle. Et puis Cécile Orsoni et Maxence Martin, qui sont les fondateurs de BioEvie qui a produit l'application GoodNat dont on va parler aujourd'hui de phytothérapie. Donc, juste deux mots pour vous dire qu'à l'innovation, pour nous, c'est important à la mutuelle Neoma. D'abord parce que ça fait partie de notre ADN. Nous sommes pour la plupart venus soit d'IBM ou de Bull. Donc, on a une culture de l'innovation. Et puis, nous pensons que c'est une façon de faire des différences sur le marché des mutuelles, pour mieux accompagner nos adhérents tout au long de leur vie. Donc nous étions par exemple la première mutuelle à proposer le deuxième avis médical en 2018. Depuis, il y a eu de la copie, tout le monde s'y est mis. Là, il y a 2 ans, on a été la première mutuelle, et on est toujours la seule mutuelle pour le moment à proposer le diagnostic génétique pour la prévention du cancer du sein. On a fait ça sous forme de campagne. On a lancé début juin, bien que la communication n'est pas encore partie, mais vous allez entendre parler incessamment sous peu, un partenariat avec Colette qui permet de louer une chambre non utilisée à des jeunes étudiants. Et le but, c'est pas de transformer la mutuelle en agence immobilière, mais c'est d'aider à créer du lien social, vu qu'avec l'âge, parfois, la solitude arrive. Voilà. Donc, et maintenant, on en a d'autres. Vous allez avoir un UOMAG incessamment sous peu, je pense en octobre-novembre, qui va vous décrire un peu tous les services qu'on propose. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un service où, une fois de plus, nous sommes la première mutuelle et assurance à le faire en France, qui va vous aider à vous guider, si vous voulez utiliser la phytothérapie par les plantes. On va vous expliquer tout ça. Je vais juste vous dire 2 mots pourquoi on s'est lancé là-dedans. Tout simplement parce que c'est la première fois où, dans ce domaine, nous voyons une application qui permet de trouver tout ce qu'on a besoin de savoir en un seul point de chute. C'est vrai qu'on trouve tout sur Google et Wikipédia, mais si vous voulez passer 3 heures, allez-y, vous êtes bienvenus. Avec l'application qu'on va vous montrer, vous avez tout sous la main. Secondo, et c'est très important, les avis qui sont donnés dans cette application sont validés scientifiquement. Ils sont même ratés, comme on dit en mauvais français. On leur donne une gradation de confiance. On va vous expliquer tout ça. Et ça, c'est très important parce que dans ces médecines nouvelles, parallèles, alternatives, vous les appelez comme vous voulez, il y a à boire et à manger. Et il y a surtout le risque de faire des grosses bêtises. Donc, côté phytothérapie et compléments alimentaires, mais on va vous en parler, vous allez être aidé de façon fiable. Voilà, je vais passer la main pour qu'ils finissent de se présenter à Maxence et Cécile. Donc Cécile, tu commences? Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis Cécile Orsoni, docteur en pharmacie. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler de GoodNat ce matin et merci beaucoup à toute l'équipe de Nuoma, Delphine, Gilles et Wilfredo, notre médecin préféré, d'avoir organisé ce webinaire et vous êtes nombreux à être là ce matin, donc on en est ravis. Et bonjour, Maxence Martin, je suis ingénieur en informatique et donc j'ai cofondé avec Cécile la société BioEvie qui a conçu donc ce logiciel GoodNat que nous allons vous présenter. Alors, ça fait de l'écho, non? Le point de départ de notre réflexion, donc moi je m'intéresse à la phytothérapie, c'est-à-dire se traiter par les plantes, l'aromathérapie aussi, mais à tous les remèdes naturels, hein, et ça peut être aussi les probiotiques que vous connaissez sûrement tous, ce sont des produits naturels, ce sont des bactéries, ou les produits issus de la ruche, enfin voilà, donc là on parle de tous ces remèdes naturels-là, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quand même une certaine défiance vis-à-vis du médicament. Il y a eu quand même pas mal de scandales sanitaires. Donc, du coup, en fait, on s'est rendu compte que le médicament avait
aussi ses limites. Ça reste indispensable, un médicament, bien sûr, mais il a quand même ses limites dans un certain nombre d'indications. Et les remèdes naturels s'avèrent souvent être plus respectueux de l'organisme, mais aussi de l'environnement. Et c'est très important aujourd'hui que l'on en parle. Le médicament, effectivement, a des effets secondaires, des problèmes d'accoutumance. Il a montré aussi ses limites en matière de prévention. Bien sûr, il y a les vaccins, et ça, c'est déjà énorme. Mais c'est vrai que dans la médecine préventive dont on parle depuis des années patine un peu. Et les remèdes naturels, je pense, ont vraiment un gros intérêt dans ce domaine. Et puis, vous nous direz ça peut-être tout à l'heure, mais de plus en plus de gens ont envie de gagner en autonomie, de se prendre en charge, d'être plus autonome dans la prise en charge de leur santé. Et voilà, ça a été le point de départ de la réflexion que nous avons eue avec Maxence pour Goodnat. Alors, on illustre en fait, là encore, quand j'ai commencé à regarder ce que se disait sur les produits à base de plantes médicinales en particulier, j'ai trouvé que l'information était vraiment diffuse, confuse, compliquée. Enfin, je pense que parmi les gens qui sont là ce matin, vous avez sûrement, bien sûr, regardé sur Google, puisque c'est le premier réflexe que nous avons tous. Et vraiment, l'information est compliquée, c'est ce que disait Wilfredo tout à l'heure. On trouve des choses, c'est certain, mais franchement, c'est difficile. C'est souvent comme une information qui est délivrée par des fabricants de compléments alimentaires, donc on ne peut pas s'empêcher de penser peut-être un biais. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça quand même gênant. Et je me suis dit, il y a énormément de preuves scientifiques qui sont publiées à travers le monde, et il y a des évaluations qui sont faites par les autorités de santé en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Et quand même, il y a la possibilité, avec des moteurs de recherche puissants, on y reviendra, de pouvoir restituer l'information qui existe, l'information scientifique qui existe, pour voilà, faire l'état de la science et donc rendre cette information accessible et qu'on partage ce que l'on sait sur le sujet et que les gens soient informés, éclairés pour qu'ils puissent voilà, les utiliser à bon escient. Donc là, c'est notre Nicolas qui est confronté à un petit problème de constipation et il cherche et il trouve tout un tas de produits, tous merveilleux. Tous plus merveilleux les uns que les autres, et il se dit mais mon Dieu, lequel je vais prendre, voilà, je ne sais pas. Ou alors c'est l'autre cas de figure, slide d'après, c'est une plante, elle contient des centaines de molécules. Certaines sont actives et sont responsables de l'activité de la plante. Et puis, d'autres n'ont pas d'intérêt forcément thérapeutique. Et c'est vrai que c'est compliqué là aussi d'y voir clair, surtout qu'il y a des plantes qui n'ont pas les mêmes molécules actives en fonction de la partie de la plante. Le quinquina, eh bien, entre l'écorce et la feuille, vous n'aurez pas les mêmes molécules actives. Donc, c'est quand même un domaine assez compliqué. Là, je prends l'exemple que vous voyez à l'écran, mais si je cite le romarin, on va le proposer dans la digestion difficile, mais aussi dans l'aide à la cicatrisation des plaies, ou encore dans les douleurs musculaires, ou les maux de tête, ou le stress. Bon, donc des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et là, on se dit, mon Dieu, mais alors le romarin, est-ce que ça fait tout du sol au plafond, et qu'est-ce qu'il en est? Bon, eh bien, en fait, voilà, les plantes ne sont pas actives, peuvent être actives dans des pathologies différentes, ça c'est certain, mais c'est intéressant de savoir là où elles ont prouvé vraiment leur efficacité ou pas. Majorité de Français qui consomment déjà aujourd'hui des compléments alimentaires sous différentes formes, et le marché est en croissance. Donc il y a déjà une pratique aujourd'hui des gens pour différentes motivations. Déjà c'est prévenir là, comme on voit le changement de saison qui peuvent induire des maux, mais aussi prévenir d'autres affections. C'est traiter aussi les maux du quotidien. Donc là, on verra avec les exemples que Cécile a préparé ce matin, les différents mots de la rentrée. C'est aussi combler des déficiences alimentaires. Alors là, ça peut arriver. Il y a des personnes qui ont besoin spécifiquement de compléter leur alimentation.
Et en général, ils sont suivis médicalement pour ça. Ça peut être aussi dans certains moments de la vie où on a besoin de plus de certains produits. Et puis, ça peut être pour pallier des effets secondaires de certains médicaments. Je pense notamment au cancer qui peuvent induire, par exemple, des nausées. Et ça, effectivement, il y a aussi des solutions et des protocoles à l'hôpital avec des compléments alimentaires, des huiles essentielles, etc. Qu'est-ce que les gens attendent en fait aujourd'hui par rapport à ça? Ben, c'est de l'information. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a effectivement, comme disait Cécile, beaucoup de choses qui peuvent se trouver sur Internet, mais on a du mal à faire le tri. Et il y a 65% des personnes qui se considèrent, selon notre étude, qui sont peu ou pas informées sur le sujet. Et donc, il y a un vrai besoin, une vraie attente pour savoir comment utiliser et mieux utiliser ces produits. Notamment, on le verra, parce que c'est pas parce que ce sont des plantes qu'il n'y a pas de risque. Il y a toujours des notions sécuritaires à respecter. Donc, l'objectif de GoodNat, c'est justement dans cette recherche de compléments alimentaires, c'est d'aller sécuriser ce recours aux compléments alimentaires pour bien les utiliser. Donc concrètement, on va répondre à 3 questions. Est-ce que ça marche? Donc est-ce que c'est scientifiquement prouvé que ça fonctionne, ces compléments alimentaires? Est-ce que c'est sûr? Donc, est-ce que je ne me mets pas en danger parce qu'il y a des contre-indications, parce que selon mon état, je ne dois pas les prendre? Ou, troisième question, c'est est-ce que c'est compatible avec mes traitements? Et pareil, est-ce que je ne me mets pas en danger à les prendre? Il y a 19 millions de personnes en France qui sont en affection longue durée, c'est-à-dire qui prennent un traitement régulier. Il y a aussi des personnes qui prennent un traitement ponctuel. Et la question, c'est de savoir si, en prenant un complément alimentaire, elles vont diminuer l'effet du médicament, au contraire le renforcer ou causer d'autres effets secondaires. Et donc, l'application, elle va permettre également d'avoir cette information. Pour faire cela, nous avons mis en place une méthodologie qui consiste à analyser l'ensemble des publications scientifiques sur le sujet, à l'aide d'un algorithme d'appliquer un score, et Cécile vous détaillera les différents niveaux de score qui existent, pour témoigner du niveau de preuve scientifique que l'on a. Ensuite, de sélectionner parmi tous les produits existants en France des compléments alimentaires qui ont été autorisés et qui sont disponibles sur le marché pour les mettre en application. Je précise bien qu'on ne les vend pas. On est, encore une fois, comme disait Cécile, 100% indépendant vis-à-vis des fabricants de compléments alimentaires. Et donc, on a une sélection qui est complètement indépendante. Peut-être plus tard, on aura des retours d'expérience des utilisateurs. Pour l'instant, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas mise en place. Et surtout, on a mis en place cette fonctionnalité en partenariat avec une université belge et des professeurs qui font ça depuis plus de 10 ans maintenant. Une fonctionnalité de détection d'interaction entre les médicaments, l'ensemble de la pharmacopée française, et les plantes. Donc, à aujourd'hui, il y a plus de 110 pathologies, il y a environ 200 plantes, et on est appuyé par un comité scientifique qui nous permet de valider nos choix scientifiques dans le développement de l'application. Donc, on va rentrer dans le concret. Donc là, en fait, les adhérents de Nuoma ont accès à GoodNat depuis le 1er juin. Et on a eu, depuis le 1er juin, plus de 400 connexions, sachant que les personnes restent longtemps sur le site, puisqu'elles restent plus de 5 minutes et elles visualisent en moyenne 7 pages. Donc, ce qui sont des temps assez longs par rapport à un site internet. Rester plus de 5 minutes sur un site d'information de ce type, c'est quand même assez long. Donc, c'est très positif. Et les résultats de l'enquête de satisfaction sont excellents, puisque nous demandons dans cette application si les personnes recommanderaient GoodNat à un proche avec une échelle allant de 0 à 10.
la totalité des réponses sont supérieures à 5 et la majorité des réponses sont sur une note supérieure à 8, donc 9 ou 10. Donc les retours des adhérents Nuoma qui ont utilisé l'appli sont vraiment excellents et on vous invite à tester puisque cet outil est disponible gratuitement pour l'ensemble des adhérents de Nuoma. Donc on va voir comment est-ce qu'on y va. Est-ce que Wilfredo ou Delphine, vous souhaitez peut-être dire un mot, il me semble, pour l'accès notamment des contrats collectifs? Oui. Oui, alors déjà bonjour à tous. Donc je voulais juste vous faire une petite précision concernant l'espace adhérent. Donc effectivement, comme le disait Maxence, pour accéder à l'application Goodnat, vous devez passer par votre espace adhérent qui est disponible depuis le site de Nuoma, donc nuoma-mutuel.fr. Si vous n'avez pas encore créé votre espace adhérent, je vous invite à le faire puisque dessus, vous pourrez accéder à différents services comme la téléconsultation, votre réseau de soins ou encore l'assistance santé et bien entendu Goodnat. Et pour créer votre espace adhérent, que vous soyez chez un courtier comme Aon ou bien en direct de chez Nuoma, faut que vous renseigniez votre adresse email que vous avez également renseignée lors de l'adhésion à votre offre santé. Et ensuite, sur notre site, vous pouvez, dès la connexion, cliquer sur mot de passe oublié pour pouvoir créer votre espace. Et une fois que vous arrivez sur votre espace adhérent, comme on le voit là en présentation, vous allez dans l'onglet Mes services et vous aurez Goodnat Solutions naturelles. Vous cliquez dessus et vous pourrez accéder à l'application. Parfait. Delphine, je vais juste rajouter un point. Pourquoi on doit passer par le site? C'est tout simplement parce que on finance l'application et que donc on veut la réserver exclusivement à nos adhérents qui payent les cotisations. Voilà. Donc effectivement, c'est le moyen d'y aller. Alors je vais vous montrer le parcours. Je change d'écran. Voilà. Un petit instant. Hop, on passe en plein écran. Voilà. Et je vais vous repartager. Alors, voilà. Donc là, je suis sur l'espace adhérent et je peux, depuis mes services, accéder donc à l'onglet Goodnat Solutions naturelles. De là, alors vous arrivez sur voilà, une autre page où vous avez ici un bouton « Je me connecte à l'application » et c'est le seul moyen que vous avez de pouvoir vous connecter à Goodnat. Donc c'est important de respecter ce parcours. Donc je répète, une fois que vous êtes connecté sur votre espace adhérent, vous allez dans Mes services. Là, vous avez Goodnat Solutions naturelles. Et ensuite, vous arrivez ici, vous cliquez « Je me connecte à l'application ». Donc là, la première fois que vous allez vous connecter à l'application, on vous demandera d'accepter les conditions d'utilisation. Ça, c'est une étape légale indispensable. Et ensuite, vous allez arriver à cet écran principal. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, vous avez plusieurs zones principales dans cet écran d'accueil qui sont intéressantes pour nous. Le menu que vous retrouverez sur toutes les pages, les mots, les solutions naturelles, les interactions, cette zone de recherche et la zone dédiée en bas aux interactions. Le reste, ce sont des liens vers différentes pages de contenu, mais ce que je vous ai montré, c'est l'essentiel. Donc, quand vous allez avoir besoin de rechercher un mal en particulier, donc vous allez pouvoir soit le taper ici, donc on avait l'exemple de tout à l'heure de Nicolas qui avait un problème de constipation, donc vous commencez à taper et vous avez le résultat qui s'affiche. Si vous ne trouvez pas dans la liste qui est proposée ce que vous cherchez, vous pouvez cliquer sur « Voir tous les mots » et vous allez arriver sur un index. De la même manière, si vous avez le besoin de rechercher une solution naturelle, par exemple, vous avez entendu parler de l'aloe vera, vous allez taper ici « Aloe » et vous allez avoir le résultat dans la liste. Et de la même manière, vous avez l'accès à un index. Les index, ils sont également disponibles dans le menu, en haut. Donc, on va retrouver les mots. Donc, ici, l'ensemble des mots référencés. Ces mots, vous pouvez également les retrouver par catégorie. Donc, il y a différents types de catégories. Il y a les profils de personnes, il y a les sphères médicales et les saisons. Donc, par exemple, si un matin vous avez des difficultés à respirer,
vous pouvez aller dans... Mais vous ne savez pas exactement mettre un mot dessus. Donc, vous pouvez aller dans cette sphère et vous aurez une liste de toutes les affections possibles au niveau de cette sphère. L'autre possibilité, c'est d'effectuer une recherche ici, comme sur la page d'accueil. Et dans les solutions naturelles, on a les mêmes possibilités, donc un index, ici, avec les différentes plantes ou autres produits naturels existants, éventuellement des synonymes et puis aussi qu'il peut y avoir, par exemple, le cumin des prés, il s'appelle aussi anis des Vosges, donc vous avez différents synonymes existants, et vous pouvez également faire une recherche. Ici, comme sur la page d'accueil, on va pouvoir rechercher une interaction avec un médicament. Donc, je vais vous montrer sur la page d'accueil, ce sera peut-être plus marquant. Donc, si vous souhaitez prendre un complément alimentaire ou autre produit naturel, vous avez la possibilité donc de chercher le traitement que vous avez. Donc là, par exemple, un traitement pour le cœur, l'amiodarone. Donc, soit en tapant le nom du médicament, soit en le scannant. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir en fait un écran qui va s'ouvrir et qui va vous permettre en fait de passer le code barre de votre médicament directement devant votre caméra, si vous en avez une, ou devant votre téléphone, si vous accédez depuis votre téléphone à l'application, c'est possible également. Et vous allez, avec le code barre, en fait, il va reconnaître le médicament et l'afficher directement ici. Donc, c'est une solution alternative pour trouver le médicament. Et en face, on va pouvoir indiquer le nom de la plante. Alors, parmi celles qui sont déjà référencées chez nous. Donc là, par exemple, le pamplemousse. Et ici, on va pouvoir vérifier s'il y a une interaction ou pas. Dans le cas du pamplemousse, évidemment, j'ai fait exprès ici de prendre une association où il y a une interaction. Dans le cas du pamplemousse, il y a souvent des interactions. Et donc là, on dit que l'association est contre-indiquée parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. Donc là, il vaut mieux se tourner vers un professionnel de santé si vous tenez absolument à prendre cette combinaison pour vérifier que vous ne vous mettez pas en risque. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être soit ça va diminuer l'effet du médicament, ça va l'amplifier ou ça va créer d'autres effets secondaires. Donc, parmi les autres possibilités que l'on a, on va avoir, donc Cécile va vous montrer tout le parcours et donc le contenu sur les plantes et les mots. Et si vous avez besoin d'aide à tout moment, vous avez un lien en bas de l'écran, nous contacter sur toutes les pages, qui renvoie à un petit formulaire. Et donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à renseigner cette zone. Et si vous souhaitez une réponse, vous cliquez là et vous renseignez votre adresse email. Parce que nous n'avons pas, nous, Goodnat, connaissance de votre identité. En fait, vous venez de manière anonyme chez nous. Et donc, votre navigation est confidentielle. Et donc, si vous souhaitez une réponse, il faut nous indiquer une adresse email pour qu'on puisse vous répondre. Si c'est juste une remarque sur le site en disant « bon, bah là, j'ai eu un problème là, je pense qu'il y a un souci », à ce moment-là, il n'y a pas besoin de mettre une réponse. Mais si vous souhaitez avoir une réponse, il faut mettre votre adresse email. Alors, je précise que les questions, elles peuvent porter sur l'utilisation du site, mais qu'on ne viendra pas répondre à un cas particulier par rapport à votre besoin à vous. Là, il faut mieux se tourner vers un professionnel de santé pour ça. Nous, par contre, on va pouvoir vous répondre si vous avez une incompréhension sur ce qui est écrit, ou si vous semble qu'il manque quelque chose, ou si vous avez une remarque à faire sur le site, évidemment, on peut vous répondre. Maxence, puisque tu parles de confidentialité, ça marche dans les deux sens. La mutuelle n'a strictement aucune notion de ce que vous allez faire sur le site. Le seul lien qui est entre la mutuelle et le site, c'est de valider que vous êtes bien adhérent et que vous pouvez accéder au site, c'est tout. Tout à fait. On n'a aucune information, on ne communique aucune information à Nioma sur le contenu qui est consulté sur le site. Et une petite précision, si vous nous posez une question sur ce formulaire que vous montre Maxence, on peut répondre par exemple sur une plante, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous vous interrogez sur une plante en particulier, ça on peut vous répondre sur une plante, mais on ne pourra pas répondre sur une pathologie, puisque ça, c'est pas notre vocation de nous substituer aux médecins. Voilà. Donc, à partir de là, si j'ai rien oublié, Cécile, je vais te laisser la main pour continuer.
et donc traiter du sujet du jour qu'on annonçait donc au sommaire, c'est-à-dire les mots de la rentrée. Ouais, Alors, merci. je vais arrêter mon Alors, j'ai pris la main pour partager. Alors, on voit pas mon écran. Maxence, on voit la présentation. Alors, moi, je vois l'écran d'accueil du site. Oui, c'est l'écran d'accueil du site, effectivement. On voit l'appli là? Oui. D'accord. Parce que du coup, je ne le vois pas, mais c'est voilà, parce que ok. Mais bon. si vous le voyez, c'est l'essentiel. Donc, on revient sur ce qu'on appelle la page d'accueil, donc la homepage. Donc, encore une fois, on rentre par soit les pathologies qu'on a appelées des mots. Hein, ce sont des mots, des symptômes, des inconforts, des troubles. Enfin, voilà, on a choisi le terme des mots, des solutions naturelles. Alors là, ce matin, on a décidé de vous parler des mots de la rentrée. Et en particulier, il y a quelque chose qui revient assez souvent dans les discussions, c'est un problème de fatigue. Alors, je suis allée dans l'index, j'ai cliqué sur F comme fatigue, et là, je vois fatigue mentale, fatigue passagère, fatigue déprime dans la thérapie cancéreuse, ou après, d'autres choses qui sont différentes, mais qui commencent par F. Alors, allons voir sur la fatigue passagère. Ce que l'on y dit. Alors là, la première chose que vous allez voir, c'est une description. Voilà, donc on explique en fait de quel mal on parle pour bien se comprendre avec la personne qui est allée chercher des informations. Deuxième partie, le bon à savoir. Ça nous paraît important aussi d'essayer de donner des conseils, mais toujours qu'on veut résolument pratiques, concrets et pas des choses trop conceptuelle justement, donc on essaie toujours de regarder dans tout ce qui existe et dans ce que disent en particulier les entre guillemets les sachants, quels sont les bons conseils hygiéno-diététiques ou autres que l'on peut donner, mais que la personne peut mettre exécuter, peut mettre à exécution. Donc là, typiquement, c'est appuyé sur le Sources Amélie qui donne de bons conseils, mais ça peut être aussi des sociétés françaises de cardiologie, rhumatologie, urologie, tout ce qu'on veut. Et il y a souvent de très bonnes recommandations qui sont faites, mais pas toujours faciles, très accessibles pour le grand public. Et puis après, donc, on rentre sur quelles sont les solutions naturelles qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la fatigue passagère, qu'on appelle aussi asthénie, c'est le terme plus médical. Là, on va pouvoir filtrer aussi par le profil de la personne, donc adulte ou enfant. Et là, vous voyez, on tombe sur 5 plantes, le ginseng, l'eutérocoque, le guarana, le maté ou le noix de cola, pour lequel on a donc des données publiées, des données scientifiques publiées, et avec une notion de score. Alors, la notion de score, c'est en fait, on a comment ça se comprend? Eh bien, c'est plus on a de feuilles qui sont cochées, plus on a des preuves solides. Et moins on a de feuilles cochées, moins on a de preuves solides. Des preuves solides, ce sont des preuves cliniques chez l'homme. On a complètement écarté d'emblée les preuves chez l'animal, chez la souris ou autre, et a fortiori les preuves in vitro, puisque en fait, tout ce qui se passe chez l'animal ne peut pas être extrapolé à l'homme, ça c'est archi faux, et c'est souvent un peu le problème en médecine naturelle où on avance des choses alors qu'en fait ça a été vu chez l'animal et en fait non, nous on regarde que les essais cliniques chez l'homme. Alors si c'est solide, ça veut dire que par exemple on a d'un côté un certain nombre de gens qui ont pris la plante médicinale, de l'autre côté un certain nombre de gens qui ont pris un placebo, donc c'est-à-dire un produit inactif, et on compare entre l'un et l'autre, et s'il y a une différence statistiquement significative, c'est que c'est une preuve solide. A contrario, si on est sur de plus petits effectifs ou sur d'autres types d'études qui ont des méthodologies différentes, mais moins robustes statistiquement, eh bien, les preuves vont devenir plus moyennement solides, voire même insuffisantes. Et là, c'est que on a vraiment pas grand-chose de clair. On a même des preuves d'inefficacité, c'est-à-dire que là, on a un bel essai clinique avec d'un côté, encore une fois, les gens qui ont pris la plante médicinale ou le remède naturel, de l'autre côté, le placebo. Et là, on ne voit absolument rien
comme différence entre les deux. Et là, on le signale parce que du coup, ce serait un peu une perte de chance que d'aller vers… Des essais sur les plantes comme sur ils ont fait des essais sur les plantes comme sur les médicaments. Ah oui. Absolument, exactement. Et ces essais-là sont publiés. Tous les chercheurs, tous autant qu'ils sont à travers le monde, cherchent à publier leurs travaux de recherche. Et c'est publié. Je vous invite, si vous voulez, à aller voir par exemple un site qui s'appelle PubMed, comme publication médicale, où vous avez des centaines de milliers de publications sur tout un tas de sujets, mais en particulier sur les plantes médicinales, les probiotiques, les champignons, etc. Et puis, il y a un dernier dans le score, un élément dont je voulais vous parler qui est important, c'est l'usage traditionnel. Donc là, cela veut dire, ça c'est une appellation qui est reconnue par les autorités de santé, en particulier l'Agence européenne du médicament, et qui indique que le remède en question, il a été utilisé dans différents pays pendant 30 ans en Europe, et donc que en fait c'est documenté. On voit qu'effectivement il y a eu un bénéfice, mais c'est plutôt de l'usage, pas un essai clinique chez l'homme à proprement parler, mais plutôt de l'usage chez des gens pendant longtemps. Et là, on sait qu'a priori, si ça a duré aussi longtemps et si c'est documenté, c'est que ça apporte un bénéfice et qu'en plus, on a un bon recul donc en termes de tolérance. Cécile, oui. on réserve les questions-réponses à la fin, mais bon, il y en a deux là qui sortent sur les huiles essentielles. Tu peux en toucher un mot? Oui, alors juste après, là, je finis juste sur l'hétérocoque et puis après, je parlerai de l'huile essentielle. Juste pour finir, par exemple, pour vous montrer, parce que donc là, on a vu qu'on était fatigué, qu'il y avait des plantes qui avaient fait la preuve de leur efficacité. Et je voudrais juste rentrer dans le détail, par exemple, l'hétérocoque, qui est une plante très intéressante en cas de fatigue passagère. On retrouve notre score. Là, vous pouvez retrouver, je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure, mais je ne le vois pas, mais vous pouvez retrouver les publications médicales en question sur lesquelles on s'est appuyé. C'est une démarche qui est tout à fait comparable avec ce qui se fait sur le médicament, d'ailleurs. On s'est vraiment inspiré de ça. Les sociétés françaises dans différentes disciplines médicales, qu'on appelle les sociétés savantes, utilisent exactement ce principe-là pour faire leurs recommandations, et elles utilisent le terme de grade. Nous, on a dit score, mais c'est vraiment le même principe. Et vous avez même un lien, vous pouvez aller rechercher l'abstract de la publication en question. Et puis là, vous avez toute la notice. Donc, de façon très simple et accessible et rapide, vous avez la réponse sur, voilà, combien je dois en prendre. Donc, c'est 2 à 3 grammes par jour de racine de poudre. Pendant combien de temps? Eh bien, pas plus de 2 mois. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Je vais y revenir, mais là, on vous dit que si vous avez une tension élevée, c'est déconseillé. Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Globalement, c'est une plante qui est tout à fait bien tolérée, mais on rapporte quand même quelques cas de temps en temps de troubles digestifs, maux de tête, démangeaisons ou insomnie. Précaution d'emploi en cas d'athérosclérose et de rhumatisme cardiaque. Surdosage, aucun cas rapporté. En cas de grossesse, non recommandé. En cas d'allaitement, non recommandé, mais chez l'enfant à partir de 12 ans. Et puis, là, vous avez les produits du commerce correspondants que l'on vous propose. Encore une fois, nous n'avons aucun lien avec les fabricants de compléments alimentaires. Donc, on ne va pas vous recommander l'un ou l'autre, mais on essaye de vous en donner un certain nombre. Ce n'est pas exhaustif, parce qu'il y en a des milliers. Et on les note. Donc, en fait, par exemple, si je prends le premier, on met toujours, il y a en premier ceux qui ont les notes les plus élevées. On vous donne la composition du produit en question. Et puis, la note, en fait, se base aujourd'hui sur 3 critères objectifs. Ça, c'est quelque chose qui va encore s'affiner. Mais les 3 critères objectifs que l'on utilise aujourd'hui sont: est-ce que le produit a bien été déclaré auprès de l'organisme compétent qui, en France, s'appelle la DGCCRF? Est-ce que le produit ne contient pas d'additifs non recommandables? Et est-ce que la partie de la plante qui a été utilisée par le fabricant correspond bien à la partie de la plante qui a fait l'objet des essais cliniques? Un exemple, c'est la feuille, par exemple, c'est la feuille qui a fait l'objet des essais cliniques, puisque c'est dans la feuille où il y a le maximum de principes actifs. Et le fabricant, lui, il a mis la plante entière. Bon, bien sa note sera moins bonne que celle du fabricant
qui a mis que la feuille dans son complément alimentaire, ce qui va d'ailleurs parfois justifier aussi les différences de prix. Sachant que aussi ça c'est une discussion, c'est une des nombreuses discussions que nous avons avec notre comité scientifique. Donc dans notre comité, nous avons des professeurs de pharmacognosie, de l'université de Paris 5 de pharmacie en particulier, des médecins, en particulier celui qui a fait Wikiphyto, qui est un très bon site aussi, sur lequel vous pouvez aller, des personnes spécialisés en réglementaire, etc. Enfin, des spécialistes d'aromathérapie aussi qui ont écrit plusieurs ouvrages. Enfin bon, bref. Et en fait, nous, on considère que un complément alimentaire qui contient plus de 4 plantes, c'est pas forcément nous ce qu'on recommande, parce que au-delà de 4 plantes, on n'y voit plus grand-chose. Les dosages ne sont plus respectés, les synergies ne sont pas avérées, et donc voilà, on conseille plutôt d'aller sur des compléments alimentaires qui ont grand maximum 4 plantes. Et puis là, donc, encore une fois, comme l'a montré Maxence, on peut vérifier si avec mon euléthérocoque, je prends par exemple de l'aspirine. Je tape aspirine, voilà, vitamine C par exemple, de chez Robelin, je vérifie. Et là, voilà, je vois qu'on a un niveau d'interaction faible. Donc, voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire entre l'hétérocoque et l'aspirine. Il ne va pas y avoir de problème, comme l'exemple que montrait tout à l'heure entre l'amiodarone et le pamplemousse, où là, on avait vraiment un niveau d'interaction élevé. Ça veut dire possiblement des effets secondaires, ou ça veut dire que le médicament aura soit moins d'effets, soit trop d'effets, et c'est évidemment pas ce qui est recherché. Alors, donc, pour répondre à la question que posait Wilfredo, les huiles essentielles, bien sûr, sont intégrées dans GoodNat. Encore une fois, c'est une base qui est vivante, donc je vous encourage à y aller régulièrement, parce qu'il y a toujours des nouveautés et des huiles essentielles qu'on va rajouter au fur et à mesure des choses. Mais par exemple, je vais aller chercher la menthe, puisque quand même ça fait partie des choses qui sont connues. Alors la menthe, on peut l'utiliser soit en phytothérapie, donc là on va utiliser la plante, soit en aromathérapie, et là on va utiliser l'huile essentielle qui est extraite des feuilles. Alors là, je tape donc sur menthe poivrée. Là, on voit qu'elle a un certain nombre de caractéristiques et qu'elle a prouvé son efficacité, en particulier dans le syndrome du côlon irritable, gène gastro-intestinal, mais usage traditionnel aussi pour les maux de tête, c'est reconnu, ainsi que pour la nausée. Mais si je vais voir, par exemple, dans le syndrome du côlon irritable, parce qu'elle a un intérêt certain dans ce domaine-là, là, je vois que la partie concernée, c'est la feuille, mais quand je regarde en dosage et forme, je vois qu'en fait, c'est 0,2 à 0,4 millilitres d'huile essentielle. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on va présenter un petit peu. On en a discuté avec notre comité scientifique pour le présenter un peu différemment. Ça sera plutôt de dire une goutte d'huile essentielle dans des capsules qui sont à enrobage entérique 3 fois par jour. Donc, en fait, voilà, ce qui est prouvé, et que vous allez trouver dans le commerce, ce sont des capsules. Donc, les capsules, ça ressemble un petit peu à des… ça a une forme un petit peu ovoïde, ça ressemble un petit peu à des gélules, mais pas vraiment, et qui sont à enrobage entérique. Ça veut dire que le principe actif est protégé lors de son passage dans l'estomac et l'intestin, et donc, en fait, c'est comme ça qu'elle est le plus efficace, et c'est à utiliser 3 fois par jour. Donc ça, vous allez avoir en bas les produits du commerce correspondants, qui sont dans la digestion, et puis dans d'autres formes, dans la circulation aussi de l'articulation, puisque la menthe a d'autres vocations aussi. Mais là, on explique aussi pareil, la notice, la durée, pendant combien de temps, etc. Et on retrouve toute la notice de la menthe poivrée, comme je vous le montrais tout à l'heure, avec les contre-indications, les effets indésirables, les précautions d'emploi, surdosage, en cas de grossesse. Là, on n'a pas de données particulières, donc sans données scientifiques existantes, encore une fois, nous, on s'appuie sur l'existant. Donc, nous, on ne peut rien dire, donc on ne veut rien inventer. Donc, dans ce cas-là, on dit juste, à ce moment-là, il faut vraiment demander l'avis à son médecin. En cas d'allaitement, ça sera pareil. Et chez l'enfant, il y a un manque de données aussi. Donc, on déconseille son usage vraiment chez l'enfant aussi. Il peut même y avoir d'ailleurs des risques d'apnée si on fait vraiment respirer un enfant de la menthe poivrée de façon trop intensive.
Voilà, donc ça, c'est un exemple de plante qui est utilisée sous forme, qui est proposée sous forme d'huile essentielle et pour lequel on vous donne des informations sous forme d'huile essentielle. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je ne sais pas, Delphine, ce que vous en pensez. Est-ce que je voulais vous parler aussi du stress? Je peux peut-être y aller ou est-ce qu'on passe aux questions parce que je vois que l'heure tourne, on est très bavard. On peut peut-être déjà poser la question si des personnes en ont, et puis sinon après vous pouvez passer sur le stress. Oui. Donc Alors, n'hésitez pas oui, pour les voilà, questions, Delphine, pour les questions, de façon à ce qu'on s'y retrouve, je vous recommande de les poser dans la conversation. Donc, en haut de votre écran, le deuxième petit logo qui est marqué conversation, vous cliquez Jean-Pierre avait dessus et une vous pouvez question. taper votre question. Jean-Pierre a une question. Alors, en attendant, Jean-Pierre, tu as une question, vas-y, tu peux y aller oralement. Oui, en fait, avant de rentrer en visio tout à l'heure, j'ai fait un essai donc de connexion sur le site et à un moment donné, j'ai scanné un médicament, enfin le code barre d'un complément alimentaire et en fait, il ne l'a pas trouvé. En fait, c'est du rhodiol safran. Alors, est-ce que lorsqu'il y a deux molécules qui sont associées dans un médicament, est-ce que c'est un peu normal qu'on ne le trouve pas sur votre site? Alors, vous avez scanné un complément alimentaire. Or, en fait, le scan, c'est pour les médicaments. C'est pas pour scanner un complément alimentaire. Donc là, il n'y a pas de. Si vous voulez retrouver ce complément alimentaire, il faudra aller dans Rhodiol ou l'autre plante qu'il y a, et éventuellement vous l'auriez dans la liste. Mais je vous invite plutôt en fait à passer par les constituants. Donc, allez voir d'un côté rhodiol et de l'autre plante, j'ai oublié ce que vous avez dit. Safran. Safran, voilà. Et d'aller voir les propriétés de chacun. Mais le scan, en fait, il fonctionne que dans le cadre de la recherche d'interaction entre les médicaments. Et donc là, ça vous évite de taper le nom du médicament dans le champ. Voilà. Ok, bon, j'avais pas compris. Merci. Merci à vous. Bon, je ne vois pas de questions sur la conversation, alors vas-y sur le stress, et puis Oui. peut-être qu'il y aura des questions après. D'accord. Alors, toujours pareil, hein, je reviens peut-être en haut, je suis toujours dans la partie des mots. Alors, je reviens sur l'accueil, comme ça, je vais vous remontrer. Donc, rechercher des mots. Là, soit on clique sur rechercher des mots et on est sur la partie orange, soit on clique sur rechercher des solutions naturelles et on est sur la partie verte. Donc, rechercher des mots, soit je tape stress ou je vais dans l'index. Voilà, stress, toc. Je clique dessus. À la fois une description du stress avec effectivement des phases que l'on précise. Là, on a une autre source de référence qui est l'INRS. Et bon à savoir, là c'est pareil, des conseils applicables qu'on essaie de rendre concrets, qu'on peut faire facilement. Et puis les solutions naturelles pour le stress. Donc là, on en propose 3 qui sont la mélisse officinale, l'or pain rose ou le tilleul d'ailleurs. Tiens, l'or pain rose, c'est l'autre nom de la rhodiole, Jean-Pierre. Oui, je sais bien. Oui. je disais ça pour l'ensemble. Donc, si je prends par exemple, je vais prendre le tilleul, puisque le tilleul, tout le monde connaît, et parfois même certains ont des tilleuls chez eux. Donc, les fleurs de tilleul sont bien pour réduire les tensions nerveuses. Le score, c'est l'usage traditionnel, donc pas a priori d'essais cliniques à proprement parler, mais très documenté quand même comme étant utilisé chez les gens à travers le monde, en Europe, à travers l'Europe. Et là, voilà comment j'utilise le tilleul. Eh bien, là, c'est intéressant de savoir que ça peut s'utiliser à partir de l'âge de 4 ans pour les enfants. Donc là, on ne fait pas d'erreur. Ça va s'utiliser soit en infusion, 2 à 4 grammes de fleurs séchées en infusion, ou des préparations équivalentes, là, 3 fois par jour si possible, si on veut vraiment agir sur le stress. Ce ne sera peut-être pas une seule tisane par semaine qui va suffire. Soit ce sont des extraits liquides qui vont être proposés dans le commerce, soit ce qu'on appelle la teinture mère. C'est une autre forme qui est présentée, où là, en fait, on fait intervenir un solvant, en réalité, qui souvent est de l'alcool. Ce qui peut poser des problèmes. Donc, on préfère dire qu'il existe d'autres façons d'utiliser. Pendant combien de temps? Là, il n'y a pas de restriction, donc c'est facile.
Contre-indication, pas de problème. Effet indésirable, il y a eu quelques cas de rhinite allergique. Là, ce sont vraiment chez des gens qui ont vraiment des terrains allergiques, qui ont pu avoir des problèmes avec le tilleul. Précaution d'emploi, là, on précise quand même qu'on a des problèmes de conservation qui peuvent être déclarés. Là, dans différents pays, pas forcément en France d'ailleurs, mais on préfère le signaler. Les fleurs de tilleul ont été contaminées parce qu'elles ont été mal conservées. Donc, un petit conseil, si vous avez un tilleul chez vous et que vous voulez récolter les fleurs, faites-le surtout, mais surtout bien les sécher suffisamment longtemps et dans des endroits très secs, et pour pas qu'il y ait de contamination, et donc bien les conserver dans des boîtes en fer. Et surtout, quand vous l'achetez, vérifiez la provenance et les conditions de stockage. Les plantes, ce sont des substances vivantes, et qui sont fragiles, complexes. Et je pense que les gens comprennent très bien quand on parle du vin. Un vin, en fonction du terroir, du temps, du climat, du moment où c'est récolté, enfin bon, bref, varie. La plante, ça va être un peu pareil. Et la provenance et le stockage vont agir, et c'est toute la difficulté aussi du sujet, ça va agir sur en fait la qualité du produit. Voilà, et puis après, tous les produits qu'on peut vous proposer, Algarelax avec son tilleul, voilà, sa note, et puis des interactions qu'on peut, si on prend un médicament au hasard, amlodipine, ça aussi c'est un médicament pour le cœur, parce que les médicaments pour le cœur, on va souvent pouvoir trouver des interactions. Là, en l'occurrence, non, rien n'a été déterminé. Il n'y a pas eu donc ça n'a pas été à proprement parler étudié, mais ça prouve en général. Alors, quand ça n'a pas été étudié, il faut quand même rester sur ses gardes, mais ça veut dire qu'a priori, on pense qu'il n'y a pas de problème particulier entre le tilleul et les autres médicaments. Voilà. Cécile, il y a des questions qui commencent à venir. Donc, comme le temps tourne, on va peut-être y passer. Alors, première question, est-ce que le complément alimentaire n'est pas toujours moins efficace que le médicament associé? Ça vient de Patrick, qui fait plus confiance aux médicaments qu'aux produits naturels. Alors, ça, c'est vraiment ce que l'on veut indiquer à travers cette démarche-là, c'est qu'il y a des remèdes naturels qui sont aussi efficaces que des médicaments, et voire même mieux tolérés. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Et donc voilà, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de démontrer ceux qui effectivement sont prouvés. Il y a, et les scores en fait vont indiquer ça. Si je prends une autre solution naturelle, par exemple, que j'aime bien et que je connais bien, qui est le gingembre. Le gingembre, il y a des études, même comparatives. Donc là, on a des scores très élevés, par exemple, dans la nausée. Il y a des études comparatives avec des médicaments antinauséeux. Vous connaissez bien tous. Je parle du Primperan, je parle du Motilium, je parle du Vogalène. Et bien là, même les autorités de santé ont été obligées de reconnaître que oui, ces médicaments ne sont pas très bons du tout. Ils ont émis des restrictions, vous pouvez tout à fait les trouver sur Internet, des restrictions assez fortes sur l'utilisation de ces antinauséeux que je viens de citer. Et en revanche, l'extrait concentré de gingembre a fait complètement ses preuves dans le domaine de la nausée en particulier, donc avec des études seules ou des études en comparaison avec, en particulier, Motilium et Primperan. Donc, il y a des plantes qui sont tout à fait aussi efficaces, et puis il y a des plantes qui, bien sûr, jamais ne pourront concurrencer le médicament, ça c'est très clair aussi. C'est pour ça qu'on pense que ces deux médecines se complètent, et que nous, en fait, notre ambition, en fait, c'est de remettre la médecine naturelle à la place, en fait, qu'elle mérite dans le parcours de soins, que ce soit prévention, que ce soit traiter certains maux du quotidien, ou que ce soit pallier les effets secondaires de certains médicaments. Si le médecin, avec un antibiotique, vous prescrit maintenant de plus en plus souvent des probiotiques ou des levures, eh bien, c'est parce qu'effectivement, il a été démontré que ça limitait les effets secondaires des antibiotiques. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous remercie encore pour votre présence et votre attention. Au revoir. Merci, Fredo. Merci à tous. Beaucoup.